Bonjour, comment il est pour les Réunionnais? Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube où l'idée c'est de parler d'entrepreneuriat, investissement, développement personnel. Ce sont selon moi les éléments essentiels pour vivre une vie riche. Donc je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, pas n'importe quel type d'entrepreneuriat, mais nous allons parler de l'industrie du marketing relationnel, du marketing de réseau, MLM, peu importe le nom qu'on peut le donner. Mais ça me tenait aujourd'hui à cœur de parler de ce sujet car c'est le domaine d'activité le plus connu, mais le plus incompris à la fois. Donc le but à travers cette vidéo, c'est de clarifier les choses et de sensibiliser et d'aider les personnes qui s'intéressent à ce secteur d'activité. Mais qu'est-ce que le marketing relationnel en bref? C'est tout simplement en fait un mode de commercialisation qu'une entreprise a choisi pour ses produits et ses services. Pour faire simple, en gros, c'est que une entreprise va choisir de passer directement par ses clients satisfaits pour distribuer un produit ou un service en contrepartie en fait d'une rémunération. Et en fait, l'entreprise partenaire va même laisser à ses clients satisfaits de construire leur propre réseau de distribution et de percevoir tout simplement une proportion de ce chiffre d'affaires qui a été généré. Donc si on regarde un peu la définition même de base, c'est que ça se rapproche même de la définition même d'une franchise. Mais la chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi il y a autant aujourd'hui d'incompréhension, d'amalgame par rapport aujourd'hui à cette industrie. Et la chose est simple, c'est qu'on va revenir à la genèse et je vais vous raconter l'histoire du marketing de réseau, du marketing relationnel pour mieux comprendre aujourd'hui cette incompréhension. D'après les estimations, le marketing relationnel voit le jour vers la fin du XVIIIe siècle, plus précisément en 1886 grâce à une entreprise, toujours en activité aujourd'hui d'ailleurs, l'entreprise Avon. Il débarque sur le marché avec un objectif simple et clair, permettre aux femmes de s'émanciper en leur permettant d'avoir un moyen solide de générer des revenus. Et c'était très novateur pour l'époque parce que je vais vous mettre quelques extraits, mais ça vous permettra de voir un peu le rôle de la femme durant cette période. Bah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Et puis nous, bah, c'est pas notre rôle. Bon, y rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. Les femmes s'occupent des hommes, tendrement. D'ailleurs, elles n'ont pas le choix. Par la cuisine à faire et le linge à laver, l'homme se garde de se faire oublier. Cela montre la genèse du marketing relationnel et montre les valeurs fortes de cette industrie qui est tout simplement le côté un peu anticonformiste et montre aussi que cette industrie était réservée aux femmes. 1980, l'essor du marketing relationnel mais aussi ses dérives. 1980, on se retrouve en fait dans un contexte économique où les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail et où en fait également on se retrouve dans un contexte social qui ne bouge pas tellement et les femmes en fait se retrouvent au four et au moulin, travaillent en entreprise et travaillent à la maison. Vous travaillez, vous? Je travaille, oui. Je gagne 950 francs par mois. Pour travailler dans quelles Pour travailler conditions? 8 heures par jour, 40 heures par semaine et un samedi sur deux. Vous estimez que vous êtes suffisamment payé? Ah non, je suis payée pour 5 heures, mais pas pour 8 heures. 8 heures, c'est trop pour une femme. C'est crevant le travail qu'on fait. C'est pas qu'il me plaît, le travail d'usine, non, il me plaît pas. Il me plaît pas du tout, mais je suis obligée, c'est pour la paye que j'y vais. Ça fait combien d'heures de travail par jour si on compte l'usine et puis le travail à la maison? Ça fait bien 14 heures quand même. Oh là, bien oui, plus. Et c'est pour cela que le marketing relationnel connaît un essor, car les femmes sont de plus en plus attirées par ce domaine d'activité, de par leur flexibilité en fait d'horaire, de par aussi l'indépendance dans le travail, mais aussi l'indépendance financière promise et des histoires à succès grandissantes dans le secteur. Cependant, cette croissance entraîne en parallèle des dérives et des pratiques illicites. Ce qui met tout simplement en lumière une des raisons de l'acharnement autour de cette industrie. 1993-2008, une période clé pour l'industrie du marketing relationnel parce que c'est la période de la régulation. En effet, pour encadrer ce domaine d'activité et sanctionner tout simplement les dérives et les pratiques illicites, on peut voir en fait la création d'organismes comme par exemple la Fédération de vente directe et aussi la création d'articles de droit
afin de sanctionner ces dérives-là au niveau légal, l'article 122-6 du Code de la consommation, qui met en lumière en fait 2 éléments essentiels pour être sûr d'être aujourd'hui dans une activité licite. Premier point, c'est d'avoir un produit ou un service réel. Et deuxième point, c'est de simplement avoir un plan de rémunération équitable pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui développer la partie entrepreneuriale de ce domaine d'activité. Cet encadrement qui a eu lieu entre 1993 et 2008 a entraîné naturellement une croissance phénoménale de cette industrie de 2008 à aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons voir l'industrie du marketing relationnel de 2008 à aujourd'hui. Le mot d'ordre pour 2008 à aujourd'hui, c'est professionnalisme. Car oui, le secteur d'activité du marketing relationnel se professionnalise. On peut voir de plus en plus de livres en fait présents dans les librairies, avec aussi des économistes qui font l'éloge de cette industrie, la considérant comme l'entreprise du 21e siècle. On peut voir aussi également une industrie qui réunit aussi bien les hommes que les femmes et un chiffre d'affaires qui est grandissant pour atteindre plus de 170 milliards de chiffre d'affaires à l'année et des histoires à succès qui sont juste dingues. Mais du coup, pourquoi malgré toutes ces choses positives, existe-t-il toujours des critiques autour de cette industrie? Premièrement, c'est tout simplement toujours lié à un manque de connaissances et de compréhension de ce domaine d'activité. Et j'espère que cette vidéo et mes vidéos futures vous permettront de comprendre mieux tout ça. Et deuxièmement, c'est que malgré tout cet encadrement légal qui existe, des dérives et des pratiques illicites existent toujours. Et cela en fait cause des dommages à des gens qui sont aujourd'hui dans une optique de pouvoir aujourd'hui créer leur entreprise, développer des choses sérieuses, mais qui se retrouvent en fait dans une situation très compromettante. Et on le sait, lorsqu'on a une expérience négative, on va retenir et mettre en avant que le négatif. Mais c'est notre rôle, nous, en tant que professionnels du marketing relationnel, de mettre en avant vraiment aujourd'hui les bonnes informations. Car oui, pour conclure, l'industrie du marketing relationnel est une industrie juste incroyable pour ceux qui aujourd'hui souhaitent entreprendre, mais même ceux qui veulent aujourd'hui juste générer des compléments de revenus, car oui, c'est une activité qui va s'adapter à vos objectifs personnels, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va demander du travail, ce n'est pas de l'argent facile, il faudra vous professionnaliser, apprendre, car oui, vous allez passer de nouvel élève à professionnel tout au long de votre processus et du coup apprécier le processus car c'est le chemin qui est le plus important et non la finalité. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye bye.